Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Bonne nouvelle pour les passagers de la compagnie Air Côte d'Ivoire. La compagnie nationale vient d'obtenir la certification IOSA. C'est un document qui atteste que les appareils d'Air Côte d'Ivoire respectent les normes de sécurité recommandées par l'aviation internationale. Les détails avec Francis Boifo. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, certifiée Audit de sécurité opérationnelle de l'Association de transport aérien international, IATA. 2 semaines après l'acquisition du premier Airbus A320, le certificat IOSA est remis à son président du conseil d'administration. Ce certificat IOSA qui dit à toutes les compagnies dans le monde que les avions d'Air Côte d'Ivoire sont bien entretenus, que les procédures utilisées par Air Côte d'Ivoire pour l'exploitation de ces avions sont des procédures aux normes, qui respectent toutes les normes de sécurité, que le personnel d'Air Ivoire a la formation qu'il faut, a la qualification qu'il faut, que rien n'est pris à la légère pour assurer la sécurité des vols. C'est sûr, ça va leur donner une augmentation financière et opérationnelle qui est désirée. Parce qu'il est désormais possible pour Air Côte d'Ivoire de nouer d'autres relations commerciales avec des compagnies aériennes internationales et régionales. Avec Air France, avec Kenya Airways, avec Air Burkina, on peut partager leur réseau et donc élargir notre réseau actuel. La certification IOSA délivrée à Air Côte d'Ivoire est renouvelable tous les 2 ans. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'aviation civile ivoirienne avec les certifications TSA et OACI de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le dynamisme impulsé depuis 2014 par l'ANAC Côte d'Ivoire en matière de mise aux normes de l'aviation civile internationale. L'aviation civile ivoirienne est en train de marcher tout droit vers l'objectif fixé par le chef de l'État, faire notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et cela passe effectivement par la constitution d'un hub fort à Abidjan. Et je pense que ça, c'est déjà une réalité. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et d'Aïria, invite les acteurs de l'aviation civile ivoirienne à toujours travailler dans un esprit d'équipe pour faire de l'aviation civile ivoirienne une référence. Voilà, au thème d'une visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, le président du Conseil économique et social du Bénin, Augustin Tapé-Bian, président du Conseil économique et social du Bénin, a profité de son séjour pour visiter Grand Bassam. De passage dans cette ville historique, hier, Augustin Tapé a été reçu par le roi de Nzima Kotoko. Également à Grand Bassam, il a rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste. Le premier vol pour le Hajj 2017 est prévu pour aujourd'hui. Comme l'année dernière, ce sont 5600 fidèles musulmans ivoiriens qui vont effectuer le voyage en Arabie Saoudite. 4200 d'entre eux sont pris en charge par l'État à travers le commissariat du Hajj. Cette année encore, de nombreux défis restent à relever, notamment dans le domaine de la santé, de la restauration et de l'hébergement. Ailleurs, sans surprise, au Rwanda, Paul Kagame remporte l'élection présidentielle avec plus de 98% des voix. Une victoire écrasante donc pour son 3e mandat. La commission électorale a publié dans la nuit de samedi les résultats partiels portant sur 80% des bulletins dépouillés. Ses adversaires, donc les adversaires de Paul Kagame, ont recueilli moins de 1% des voix. 3 disques de platine, 16 disques d'or. L'aventure continue pour Assalfo, Managa, Tino et Goudé du groupe ivoirien Magic System qui célèbre ses 20 ans de présence sur la scène musicale. Nous recevrons donc dans la page culture ce soir à 20 h le leader du groupe Magic System, Assalfo, pour parler de cet anniversaire et surtout pour parler de leur apport dans la promotion du Zouglou, également au-delà donc de la musique ivoirienne. Ce sera ce soir à 20 h. Ailleurs à Londres, au championnat du monde d'athlétisme, les 2 sprinteuses ivoiriennes, Muriel Aoré et Marie-Josée Talou, se sont qualifiées aujourd'hui pour les demi-finales du 100 mètres femmes. Elles ont terminé leur course respectivement en 11 secondes 00 et 11 secondes 04 ce matin donc au stade de Londres. Et justement, les mondiaux d'athlétisme se poursuivent. Vous aurez tout à l'heure le direct après ce flash
Flash. Ben Youssef, qui a réalisé une belle performance hier, sera encore sur la piste. Allez, on se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.